Salut la compagnie, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un poil différente de celle dont on a l'habitude. Bon, vous l'aurez tous compris, j'ai des rats, super info n'est-ce pas? Et comme vous avez pu le constater lors d'une précédente vidéo, j'ai aussi des chats en famille d'accueil. Bah c'est d'eux dont nous allons parler aujourd'hui. Je m'excuse d'avance pour les petits bruits, ils sont actuellement dans la même pièce que moi et jouent. Voilà. Alors, depuis quelques temps, j'ai en famille d'accueil une maman chat et ses 4 chatons. J'aimerais donc vous parler un peu de mon expérience en tant que famille d'accueil, comment je me suis organisée, comment j'ai géré, tout ça pour vous donner un petit aperçu de si jamais l'expérience vous tente. Les chatons ne sont pas vraiment arrivés par la filière classique d'une association. En fait, un matin, ma collègue m'a appelé en me disant « J'ai une chatte qui vient de mettre bas dans la niche de mon chien, qu'est-ce que je fais ?» Comme j'habitais juste à côté, je lui ai dit « Ok, j'arrive tout de suite !» Je voulais évidemment voir comment les chats allaient, si tout se passait bien, etc. Et pour diverses raisons, ma collègue ne pouvait pas rentrer dans la niche du chien pour récupérer les chats. Je suis donc arrivée chez elle et franchement, j'ai galéré à entrer dans la niche du chien. Forcément, la maman s'était mise bien au fond, bien planquée, et du coup, je vous raconte pas le délire pour arriver à la choper. Bon, je m'étais préparée à une chatte assez sauvage, qui allait feuler, qui allait griffer, qui allait éventuellement mordre, qui allait miauler tout ce qu'elle avait pour se protéger elle ainsi que ses chatons. Bah pas du tout en fait. J'ai tout simplement approché doucement ma main de sa petite tête et madame a réclamé des câlins. J'ai donc pu attraper les chatons sans aucun problème et mettre tout le monde dans la boîte de transport. Ah oui, j'ai oublié, on était le 19 mai, en plein confinement. C'était génial. On a donc emmené tout le monde chez le vétérinaire afin de s'assurer que tout le monde allait bien, sachant qu'on avait trouvé un mort-né, donc on voulait s'assurer que la maman avait bien expulsé tout le monde et qu'elle n'avait pas eu de soucis lors de la mise bas. On voulait aussi accessoirement sexer les bébés, histoire de savoir ce qu'il y avait. La journée se passe comme elle doit se passer. Et moi, je propose de prendre les chatons chez moi, étant donné que ma collègue avait un studio avec un gros chien et que moi, j'avais un 2 pièces avec du coup une pièce qui peut se fermer facilement. Et voilà comment mon aventure a commencé. Il fallait maintenant trouver comment gérer tout ce petit monde, surtout au niveau santé et placement. Je récupère donc les petits alors qu'ils n'ont que 2 jours. Comme ma collègue a quand même voulu mettre une petite annonce dans son immeuble histoire de voir si la chatoune n'était pas à quelqu'un. Sans grand étonnement, sans succès. Après négociation avec ma collègue qui au début n'était pas très chaude pour ça, j'appelle donc une association pour qu'ils puissent prendre en charge les bébés tout en restant la famille d'accueil. Effectivement, c'est quand même plus simple pour s'occuper au niveau stérilisation, vaccination, identification, etc. Normal, avec 5 chats, ça n'aurait pas du tout été possible financièrement. Après un petit échange avec l'association, je remplis donc les papiers et me voilà officiellement famille d'accueil de cette petite famille. On choisit donc les prénoms pour tout ce petit monde. Je vous présente donc Kissa pour la maman. Et comme c'est l'année des R, voici Redot, Rhapsody, Rafiki et Ragnar. La maman et les chatons sont installés dans ma chambre, dans un panier de fortune. Ceci dit, franchement, mon installation, j'étais trop fière. Tout se passe au mieux pendant les premiers jours. La maman s'acclimate, elle reprend un peu de poids, un peu de force, elle se balade dans ma chambre. Les petits grandissent, tête comme il faut, ils bougent comme un petit chaton de cet âge-là doit bouger. Je les pèse tous les 2 jours et la courbe de poids est absolument parfaite. Je suis super contente. Mais voilà qu'au bout de quelques jours, Madame Kissa commence à montrer son vrai visage et c'est à cet instant que le calvaire commence. Oui, le calvaire. Au bout de quelques temps, Kissa se sent vraiment bien à l'aise et commence à montrer qui elle est vraiment. Elle reste une chatoune absolument adorable. Pas une griffe ni une dent de travers. Non, c'est encore plus sournois que ça. Vive les chats. Elle commence à parler. Beaucoup. 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 Elle ne cesse de miauler tout le temps, jour et nuit, pour tout et pour rien. Bon, elle me laisse quand même dormir environ de minuit à 5h45 du matin. Elle est réglée comme du papier à musique. Sauf que comme j'ai des soucis de sommeil, durant ce court laps de temps qu'elle me laisse, en fait je dors presque pas.
Pour faire court, j'ai pratiquement pas dormi pendant 2 semaines, sachant que je travaille en même temps toute la journée, je vous raconte pas l'état cadavérique que j'avais. Elle commence à sortir un petit peu de ma chambre pour faire le tour un peu de l'appartement. Elle va voir les rats, je précise, je suis totalement contre l'interespèce. Elle allait voir les rats seulement en ma présence, sous étroite surveillance, et seulement à travers les barreaux de la cage. Et par la suite, je lui ai interdit d'aller dans le parc des rats parce que faut quand même que les rats aient leur intimité entre guillemets et surtout je voulais pas les stresser. Les jours passent, les petits grandissent très bien, ils têtent toujours aussi bien, ils commencent à ouvrir les petits yeux, ils commencent à marcher un peu, ça miaule, ça ronronne, ça se tape dessus, ça se monte dessus, c'est super mignon. Mais Kissa continue à miauler, encore, et encore, et encore. Sans arrêt. Pour tout, pour rien, tout le temps, je comprenais vraiment pas du tout ce qu'elle avait. Quand je faisais la sortie des rats, les chats étaient dans ma chambre parce que je voulais pas, comme j'ai dit, l'interespèce. Le problème, c'est que Kissa, elle hurlait littéralement tout ce qu'elle avait. Elle sautait sur ma porte. Elle m'a d'ailleurs défoncé ma porte. C'est génial pour la caution. Je devais même écourter la sortie des rats parce qu'au final, ça stressait tout le monde. Moi, les chats et les rats. Énormément de gens de mes connaissances m'ont dit « T'inquiète, c'est normal, c'est un chat très bavard, il n'y a pas de souci à se faire. » Non, non, je vous promets, c'était vraiment horrible. J'ai une très grande patience, mais là, c'était réellement insupportable. Vous me croyez pas? Écoutez un peu. Et là encore, ce n'est qu'un extrait. Imaginez-vous ça pendant 10 minutes, puis 5 minutes de pause, puis re 10 minutes, puis re 5 minutes de pause, et ça H24. Je pouvais même pas passer un coup de fil chez moi parce qu'elle prenait absolument toute l'attention. On s'entendait même plus parler en fait. J'ai des amis qui ont des chats. J'ai des amis qui ont des chats bavards. Et ces amis-là sont littéralement fans de chats. Ils m'ont vraiment demandé comment j'arrivais à supporter Kissa qui miaulait comme ça tout le temps. Ils m'ont tous dit que c'était insupportable. En fait, je devenais folle, littéralement folle, totalement. Kissa ne voulait qu'une chose, c'était sortir. Normal, elle avait connu l'extérieur pendant plusieurs mois, je le comprenais totalement. Sauf que je ne pouvais pas la faire sortir étant donné qu'elle n'était pas identifiée, pas stérilisée, pas vaccinée et surtout que j'avais aucun extérieur sécurisé à lui proposer. J'ai craqué, vraiment, plusieurs fois. J'ai pleuré, j'ai hurlé tout ce que j'avais. J'ai appelé à l'aide ma maman plein de fois pour qu'elle vienne m'aider à redescendre en pression. J'étais vraiment épuisée et à bout de nerfs. Et franchement, il faut y aller pour me mettre à bout de nerfs, surtout avec les animaux. Bien entendu, j'ai contacté l'association à maintes et maintes reprises en leur demandant de l'aide, en leur demandant du soutien. Je leur ai même demandé de me changer de famille d'accueil parce que je tenais plus en fait, c'était vraiment plus possible. J'avais besoin de dormir, j'avais besoin de me reposer et surtout j'avais besoin de m'occuper de mes propres animaux parce qu'avec les chats qui me prenaient littéralement tout mon temps et toute mon attention, mes rats et mon hamster n'avaient plus aucune attention de moi autre que juste l'essentiel, donner à manger, une petite caresse et basta. Et ça franchement, ça m'a vraiment beaucoup coûté. Enfin bref, leur seule réponse, quand ils répondaient, nous n'avons pas assez de familles d'accueil pour la période, étant donné que nous sommes en été, il y a plus de demandes de familles d'accueil que d'offres. Je voulais bien entendre tout ça, c'était totalement normal vu la période. Mais franchement, j'étais dépitée d'entendre ça, sachant mon état de fatigue physique et surtout morale, et surtout, sachant le mal-être que Kissa avait à être chez moi. J'ai tout du bon comme j'ai pu. Ça a été très dur. J'ai dû scotcher mon frigo parce qu'elle arrivait à l'ouvrir. J'ai dû mettre ma poubelle dans la douche parce que sinon elle l'ouvrait et elle la déchiquetait. J'ai dû mettre du scotch sur mes fenêtres afin de pouvoir quand même aérer sans qu'elle soit grande ouverte et donc que les chatons qui avaient appris à marcher ainsi que Kissa aillent sur le rebord de la fenêtre.
J'ai dû mettre du scotch sur la porte de ma machine à laver afin d'éviter que les chatons aillent dedans. Sans parler du fait que j'ai dû virer les chaises de mon salon afin d'éviter que les chats ne se fassent les griffes dessus et qu'ils puissent sauter dans le parc Terra. Et aussi au fait que ma salle de bain ne me serve de rien d'autre à part me doucher et aller aux toilettes. C'est-à-dire que je me brosse les cheveux dans ma chambre et je me brosse les dents dans l'évier de la cuisine et je fais tous les soins autres ailleurs que dans ma salle de bain. Je ne dois aussi laisser traîner aucun fil, sinon il les mordille, aucune chaussure qui doivent être en hauteur, sinon ils rentrent dedans et ils mangent les lacets. J'ai dû protéger l'accès devant et derrière les meubles, ainsi qu'interdire l'accès à ma chambre parce que quand les chatons ont commencé à sauter, ils avaient tendance à aller dans mon lit, qui est en fait une mezzanine, et à ne plus pouvoir redescendre. Donc les miaulements incessants et les pipis, voilà. Oui, en fait, je vis totalement et entièrement chez les chats que j'ai en famille d'accueil. En gros, pendant un moment, je n'avais même plus envie de rentrer chez moi. Au début, qui sait, les chatons dormaient dans ma chambre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Sauf qu'en fait, arrivé à un moment, Kissa se mettait à miauler dès mon réveil, même pas en fait, parce que c'était elle qui me réveillait. Et il y a un jour où je comprenais pas pourquoi elle miaulait devant la porte de ma chambre ou devant ma mezzanine, j'avoue, je me rappelle plus très bien. Et en fait, de rage, de fatigue, de colère, d'épuisement, je me suis levée, j'ai descendu ma mezzanine et j'ai loupé une marche. C'est-à-dire que je suis tombée, en fait, du haut de ma mezzanine. Et je me suis fait un énorme hématome au coude, je me suis fait mal au genou, et puis sans parler du traumatisme de me dire que j'aurais vraiment pu me faire extrêmement mal. Donc là, en fait, ça en était trop, c'était vraiment la goutte d'eau. J'ai pris tout le monde et j'ai mis tout le monde dans la salle de bain, et depuis ce temps-là, tout le monde dort dans ma salle de bain avec leur abrachat, leur gamelle, leur litière, leur panier, et là, je peux enfin faire des nuits complètes et les chats sont calmes la nuit. Je vous raconte pas le bien que ça m'a fait. Avec le temps, ça va mieux. Ils font quand même des petites bêtises, etc. Mais ça reste des chatons, donc même si je m'énerve sur le coup, je leur en veux pas trop. Même si ça reste quand même très épuisant. Aujourd'hui, ils ont 3 mois passés et les visites et les adoptions ont commencé. Ragnar est d'ailleurs déjà parti depuis maintenant quelques jours. Les chatons plaisent énormément. Ils ont tous leurs petits plus et aussi leurs petits défauts, mais c'est normal. Kissa est restée une chatoune absolument adorable qui se laisse totalement manipuler, comme vous pouvez le constater. Il n'y a vraiment aucun souci à se faire là-dessus, malgré le fait qu'elle ait toujours très envie de sortir et qu'elle me le fasse bien comprendre. Un petit plus aussi pour Kissa, elle s'est vraiment très bien occupée de ses bébés. Il n'y a absolument rien à dire là-dessus. Les petits sont vifs, ils sont joueurs, ils sont en bonne santé et ça fait super plaisir à voir. J'avoue que d'un côté, je regrette un peu quand même de les avoir pris sans vraiment grande réflexion, sans avoir pensé à toutes les difficultés qu'il y avait à gérer derrière, ainsi que tout ce que ça allait m'apporter, tous les soucis, on va dire, que ça allait m'apporter, et surtout la fatigue que ça allait vraiment me provoquer. Mais d'un autre, je ne pouvais pas vraiment les laisser sans rien, et je suis très contente d'avoir fait cette expérience. Ça m'a permis de me rendre compte de beaucoup de choses, et ça m'a permis aussi de grandir moi-même, et surtout de voir de quoi j'étais capable. Ça n'a vraiment pas été simple, et j'ai mis énormément de temps à trouver mon rythme avec eux. Mais les petits et la maman vont bien, et ça c'est vraiment le principal. Une chose est sûre, je ne renouvellerai pas cette expérience. Du moins, certainement pas avec des chats. Peut-être avec des rats, un pimpin, un cochon d'Inde, on verra. Mais pas avec les chats, ça c'est sûr. Je vous avoue que normalement de base, je préfère quand même les chiens aux chats. Ça reste une très belle aventure, bien trop épuisante et bien trop éprouvante, mais une très belle aventure quand même. Si j'ai un conseil à vous donner, si jamais ce genre d'aventure vous tente, c'est réfléchissez bien. Réfléchissez à vos disponibilités, à votre temps, à votre expérience, à votre espace. Réfléchissez à quel animal prendre en famille d'accueil selon votre environnement et vos animaux déjà présents chez vous. Faites pas comme moi à prendre sur un coup de tête sans rien de près. Oui, c'est une très bonne expérience. Oui, on se sent fort et surtout très fier. Mais pensez bien aussi que c'est très fatigant et que suivant l'association avec laquelle vous êtes en collaboration, ça peut être compliqué. Vous pouvez avoir certains frais quand même assez onéreux. Par exemple, là, en 3 mois de chat, j'en ai pour beaucoup plus que ce que j'ai en 1 an pour 6 rats. Pensez bien à votre organisation et à comment et quand vous allez les gérer. Surtout, ne prenez pas cette expérience à la légère.
Comme on dit, j'ai eu de la chance dans mon malheur, c'est-à-dire que je n'ai absolument pas eu de chat agressif, je n'ai pas eu de maladie, je n'ai pas eu de malformation, j'ai pas eu du tout d'accident traumatisant, j'ai pas récupéré une chatte mal en point, ni de bébé mal formé ou estropié pour diverses raisons. Je n'ai eu aucun chat de malade non plus, pas de parasites. Mais bon, j'ai pas vraiment eu des chats simples de caractère et surtout j'ai eu une maman infernale, bien qu'adorable. Ceci dit, je les aime très très fort, hein. Ils sont adorables quand ils veulent, même très attachants. Ouf, n'est-ce pas petit bébé? Pensez à vous, pensez à eux, les sauver c'est génial, mais pouvoir leur offrir ce qu'il leur faut c'est encore mieux. Vouloir en sauver sans pouvoir assumer, c'est pas une bonne chose, c'est être égoïste. J'ai été égoïste, surtout ne le soyez pas. Et voilà, c'est sur ces sages paroles que je vous laisse tranquille avec mes morales. J'espère que cette petite vidéo un peu différente vous aura plu, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, et si d'autres vidéos où je vous parle de mon expérience vous intéressent. N'hésitez surtout pas à mettre un petit j'aime et surtout à vous abonner en activant la cloche pour ne plus manquer aucune des vidéos. Merci beaucoup de m'avoir écouté, salut la compagnie, bisous! Ouais, le loot.